de Dieu. Que le Dieu de gloire qui nous a ramenés au Seigneur, qu'il puisse utiliser son instrument. Que le Tout-Puissant puisse agir. Que le Seigneur puisse nous parler. La parole qui sortira cet après-midi, que ça puisse produire de fruits, de meilleurs fruits. Nous prions dans les noms de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, je recommande cette parole. Seigneur, la Bible me dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yahweh, parle à nous, Jésus. Seigneur, enseigne chacun de nous, Éternel. Seigneur, cette parole, que ça puisse produire de meilleurs fruits. Yahweh, viens donner gloire à ton nom, parce que tu es le Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je vais vous inviter à vous lever pendant 1 minute seulement, s'il vous plaît. Nous allons faire une prière, après nous allons passer à la parole. J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants de notre bien-aimé, les pasteurs Atoms. Nathalie rétroviseur na zomisi mabola mwanzambe elekepeli pona bola mo oyo osali na bomo inangali. Bien, je me dis pendant ces 1 minute qu'une personne puisse regarder un peu les rétroviseurs, puisse regarder un peu en arrière ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta famille. Bien, mais la Bible me dit que nous sommes fidèles à Dieu dans des petites choses. Le Seigneur nous amènera encore plus loin. L'homme a la facilité d'oublier les exploits de Dieu lorsque ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il a oublié. Mais il me fait un peu une marche en arrière. Regarde un peu les rétroviseurs. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde un peu lorsque tu cherchais un toit. Regarde un peu lorsque tu cherchais un travail. Regarde un peu lorsque tu cherchais un boulot, lorsque tu cherchais le mariage, lorsque tu cherchais ce que tu as aujourd'hui. Bien, mais on a oublié. Regarde un peu lorsque tu étais dans le lit de l'hôpital, ce que Dieu a fait dans ta vie. J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants pendant quelques minutes, qu'une personne puisse élever sa voix, adorer Dieu de tout son cœur. Commence à réaliser lorsque tu étais acquis. Tu es laissé là, moi, il faut que j'aille en Europe. Souviens-toi d'un moment difficile que tu as traversé, ma soeur. Mon frère, est-ce que tu peux faire une marche en arrière cet après-midi? Nakokite kobomba. Alléluia. Fais marche en arrière, ma soeur. Fais marche en arrière, bien-aimé. Commence à réaliser. Nakokite kobosana. Zambe na kobosana te. Zambe na kobosana te. Zambe na kobosana na kano. Alléluia.
Alléluia. Oyo masia asalela ngai. Oyo lekelanga mabantu ngai. Yango napesa wolo tope balata ye. Nyonso napesa soki asengi. Eutinga mozinga motsema ebiminga kino monoko nalingi nakanga kasi nakoki te nazongi pene na yo nakomisa yo nalobi na nga na binaka loko na liboma kasi nayebisi je ya mabina na ngai eutinga mozinga motema solo ebiminga kino monoko nalingi nakanga kasi nakoki te motema na ngai esi etondi na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante na ngai tolemba bolamu oyo osali ye bolamu oyo namoni ye. Lève ta voix là où tu veux, commence à adorer Dieu. Commence à réaliser ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à réaliser ce qu'il a fait dans ta famille. Oh bien-aimé, il y a des collègues d'aujourd'hui, des fois sont oubliés. C'est que Dieu a fait dans le secret. Élève ta voix bien-aimé, commence à l'adorer. Commence à l'adorer ma soeur. Commence à l'adorer mon frère. Oh bien-aimé, fais une marche en arrière. Qu'est-ce que ça m'a locoté? Oh Jésus, je connais d'où je viens avec toi. Ça me lève ce qu'elle a eu dans yo. Ça me lève ce qu'on a fait dans la Seigneur. Il y a un moment où ça ne peut jamais s'arrêter. Ne peut jamais s'arrêter de t'adorer. Ne peut jamais s'arrêter de te célébrer. Ne peut jamais t'arrêter de t'exalter, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh m'a couvert Yahweh, Yahweh, il personne ne s'envoler, sans venir égaler les dieux. Yahweh, tu nous as ramassé de la poubelle, de l'échec, de la malédiction, c'est là de gloire. Yahweh, tu nous as donné la valeur. Ça veut dire qu'on a commis ça. Ça veut dire qu'on a parce que tu mérites l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Saint-Esprit, viens encore dans ma vie. Que moi je puisse disparaître, Seigneur. Il y a aussi toi qui connais ce peuple. C'est toi qui es mort à la croix à cause de ce peuple. Éternel, dispose encore le cœur de mon frère, de ma soeur à recevoir cette parole. La Bible me dit, vous êtes heureux d'entendre ces paroles, mais pourvu que vous les pratiquiez. Que cette parole que nous allons écouter, Jésus, puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Je ramène à toute l'église captive à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?
Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Malgré la grève, il y a certaines personnes qui ont la volonté. Ils ne se disent pas qu'il y a la grève, ils se battent quand même pour venir dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et essayez de signaler aussi à tous nos bien-aimés, il y a certains trains qui roulent maintenant, qui ne prennent pas seulement la raison de la grève, il y a certains trains qui commencent déjà à rouler. Amen. Nous allons continuer les messages qu'on a commencé les dimanches derniers. C'est la pensée que Dieu m'a donnée pendant ces 3 ou 4 dimanches que nous allons partager ensemble. Mes résolutions pour l'année 2020. Je vais essayer de parler dimanche dernier en quelques minutes. Et je vais essayer par la grâce de Dieu d'avancer cet après-midi et s'arrêter là où on peut arrêter. Amen. Notre texte de base, nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut s'élever pour ouvrir la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qui s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient à l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent le 2 barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon: sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, on a commencé le dimanche dernier, nous parlons sur mes résolutions pour l'année 2020. Parce que bien aimé le Seigneur, nous ne pourrons jamais commencer l'année de la même manière que nous l'avons finie. Lorsque l'année commence, il y a des résolutions importantes qu'une personne doit prendre par rapport à sa destinée. Il y a des décisions importantes qu'une personne est appelée à prendre par rapport à son évolution. Parce que je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, on ne vit pas 2 fois, on ne vit qu'une seule fois. Alléluia. Et comme nous vivons une seule fois, il est important, bien-aimé, avant de retourner à l'éternité, d'impacter la génération par rapport au peu de temps que le Seigneur a permis que tu sois sur la terre. Ne passe pas inaperçu parce que tu n'as pas voulu prendre des résolutions importantes par rapport à la vie. Parce que bien aimé, dans la vie, il y a toujours un moment donné où l'homme est appelé à prendre des décisions importantes. Nous sommes ici en France parce qu'il y a des personnes qui ont pris la décision: je ne vais plus rester au Congo, je dois me déplacer. Si tu es là parce que tu as pris une décision importante de ta vie, parce que même on a commencé une aventure, pour certaines personnes, gloire à Dieu, il y avait un père, il y avait une mère, il y avait des connaissances. Mais bien, il y a des personnes qui, comme cette aventure, il arrive même à Roissy, il y a personne qui vient le chercher à l'aéroport. Mais les lois sont français. Alléluia. Il a pris des décisions importantes de sa vie.
Si on a des enfants aujourd'hui sur le chemin de la vie, parce qu'on a pris la décision de s'engager à un moment donné. Et la vie, mon frère, ma soeur, est appelée un jour à prendre des décisions importantes. Et j'aimerais dire encore une personne, même notre destinée, c'est la décision d'une personne. J'aime notre Dieu parce qu'il n'est pas dictateur. Il a dit dans sa parole, je mets devant tout la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, c'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Le Seigneur ne te forcera jamais la main. Mais le Seigneur sera là pour t'influencer à prendre une mauvaise décision. Une bonne décision, excusez-moi. Et la décision revient à la personne seule. À la personne seule. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais encore te dire, même ta destinée, même ton éternité, dépend de la décision importante que tu es appelé à prendre aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela, enfant de Dieu, j'aimerais dire à une personne, ne commence pas cette année de la même manière que tu l'as fini. Ne commence pas cette année de la même manière que tu l'as fini. Cette année, nous sommes encore au mois de janvier. Et je dis toujours, le mois de janvier est très capital parce que c'est le départ. Lorsque nous commençons le départ, bien-aimé, je dois prendre des résolutions importantes pour que je ne sois pas surpris au mois de septembre, pour que je ne sois pas surpris au mois de juin, au mois d'octobre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien-aimées, ils se rendent compte que l'année a commencé, l'année a fini. Il n'a fait que tourner en rond. Les mêmes réalités qu'il a connues en 2019, et ce sont les mêmes réalités qu'il faut encore en 2020. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé l'année avec des résolutions importantes. Et ce verset que Dieu m'a donné dans Luc chapitre 5, et la première résolution qu'on a vue le dimanche dernier, la Bible dit, comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole, la foule s'est pressée autour de lui. Je vous ai dit, enfant de Dieu, partout où Jésus partait, il traînait toujours la foule. Il y avait la foule qui suivait cet homme. Et même dans la foule qui suivait Jésus, chacun venait avec sa motivation. Il y a certaines personnes qui venaient suivre Jésus parce qu'il avait besoin que Jésus se guérisse son père, que Jésus guérisse son fils. On a vu Jairus qui est venu voir Jésus parce qu'il a besoin que Dieu guérisse son fils qui était malade. On a vu la femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus parce que son enfant était possédé. On a vu cette femme qui avait les pertes de sang qui est venue voir Jésus parce qu'elle avait besoin de la guérison. Et bien, on a vu aussi certaines personnes qui venaient de la foule parce qu'on les a dit que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il y a certaines personnes qui venaient pour manger les pains et les poissons. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons de la foule, chaque personne a sa motivation. Et je dis à l'église, bien-aimée, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie si tu restes toujours dans la foule. Si tu restes dans la foule, parce que dans la foule, bien-aimé, il y a la confusion. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, bien-aimé, on fait comme messie tout le monde. Dans la foule, bien-aimé du Seigneur, on a les regards des autres. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, bien-aimé du Seigneur, lorsque j'aimerais expérimenter la main de Dieu dans ma vie, je dois me sortir d'abord de la foule. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. Dieu n'a pas besoin de 3 personnes. J'aimerais te dire que le salut est individuel et le salut de ta vie est personnel. Est-ce que tu vas dire Amen? Le salut est personnel, bien-aimé. Lorsqu'on se rentre dans la foule, on regarde les autres. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Eh bien, mais je ne serai pas concentré par rapport à ma destinée parce que je cherche à faire comme l'autre a fait. Oh, bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas la communauté, c'est les choses de Dieu sont toujours personnelles. C'est personnel. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais que cette année, la première résolution que tu dois prendre,
Que je suis appelé à apprendre de me déconnecter un peu de la foule et me connecter personnellement avec mon Dieu. Me connecter avec mon Dieu. Parce que dans la foule, bien aimé, si l'autre ne vient pas, lui ça fait 2 dimanches qu'il n'est pas là, moi si je ne viendrai pas. Parce que tu ne viens pas pour ta relation personnelle avec Dieu. Tu viens par rapport au regard des autres. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La première résolution, bien-aimé, cette année, mon frère, ma soeur, ne regardez pas ton voisin de gauche, ni ton voisin de droite, mais regardez à Jésus. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, c'est alors que notre visage errait au nom de joie. Lorsqu'on tourne le regard vers Jésus-Christ, lorsqu'on tourne le regard vers lui, bien-aimé, cela veut dire, je ne regarde pas à gauche ni à droite, je me connecte à mon Dieu. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, ne voient pas la main de Dieu. Parce que bien qu'il vienne dans l'église, il est toujours dans la foule. Dans la confusion. Dans les embrouillements. Bien-aimé Seigneur, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont lecteurs de la Bible. Lorsque Jésus drainait la foule, il n'y avait pas tout le monde qui voyait la main de Dieu. Il y avait seulement des personnes qui s'étaient déconnectées de la foule. La Bible dit, cette femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, elle se disait en elle, même si je touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Mais bien, il y a des personnes qui sont venues là avec leurs problèmes, avec leurs maladies qui sont rentrées comme ça, parce qu'ils se mettaient toujours dans l'oyéga et la foule. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie, cette année, ne regardez pas la foule. Ne regardez pas la personne de gauche et de droite, mais regardez seulement à ton Dieu. Parce que bien, nous ne sommes pas venus en ces lieux pour voir une personne. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour faire l'amitié. Nous ne sommes pas venus en ces lieux, bien-aimés, pour faire le club. Nous sommes venus pour chercher notre Dieu. Si tu te connectes ensemble, bien-aimés, tu risques de rater ce qui est essentiel. De louper ce qui est plus important dans ta vie. Ta connexion personnelle avec Dieu. Parce que dans la foule, bien-aimé, il y a la confusion. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, on cherche à faire comme monsieur tout le monde. Parce qu'on est dans la foule. Alléluia. Amen. Je me rappelle toujours d'une histoire qui est arrivée dans mon quartier où j'ai grandi. Vous savez très bien, bien-aimé Akin, lorsqu'il y a un deuil, tu attends une personne, elle lance un cri. Les gens même sans se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Si une personne elle lance un cri, il y a beaucoup la foule qui viendra te soutenir parce qu'il a senti qu'une personne a lancé un cri. Alléluia. Alléluia, Église. Je ne sais pas si ça a changé, mais à notre époque, c'est les choses qu'on a vécues. Il y avait une personne qui était à l'hôpital, dès que nous avons côté dans le quartier, ça a un taxi, tout allait bien. Quand on a côté dans le quartier, à lancer cri. Et tout le monde sera la curiosité. Ils vont commencer à pleurer sans se rendre compte de qu'est-ce qu'il s'est passé. Amen. Parce que c'est la foule, la confusion. Un jour, on était dans le quartier. On avait une voisine qui était en diagonale avec nous. Cette femme était en train de se doucher. Elle a fini de se doucher. Elle sort de la douche. Et vous savez, bien-aimé le Seigneur Akin, comment ça se passe. Elle est sortie de la douche avec sa panne sur la poitrine. Elle vient devant la porte de sa maison pour entrer. Elle a lancé un cri. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à pleurer. Et vous savez comme il y a beaucoup de locataires à Kinshasa, les personnes qui étaient dans la parcelle sont venues le soutenir aussi en pleurant. Et le quartier était touché. Il y avait un cri qui sortait d'une maison à côté. Nous sommes venus rapidement, bien-aimés. Les gens ont commencé à pleurer. Ça se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a une courageuse qui est venue et m'a dit, maman n'a koufi. Parce que tous les quartiers étaient en panique. Cette femme avec la panne sur la poitrine par terre. Les gens étaient là pour la soutenir.
dans ces moments de pleurs qu'elle est en train de subir. Je vous ai dit encouragé de venir voir cette maman pour dire maman qu'on le lit. Maintenant, elle a confié. Il a dit, Mouta Koufité. Alléluia. Il n'y a personne qui est mort. Je suis rentré dans la douche. Je me suis rendu compte que j'ai laissé $100 devant la table. Et mon fils qui a commencé à titimer pour marcher, moi, on a passé les $100 Mickey. C'était le seul qu'elle avait. Alléluia. C'était le seul $100 que cette femme a fait. Bien, moi, non, Bomingaï. Et l'enfant s'appelait quelqu'un Bomingaï. Et là, l'enceinte qui tout le quartier avait pleuré, nous ont donné les $100. C'est $100 que quelqu'un avait déchiré, qui a fait pleurer tout un quartier. La confusion. Et je lis dans la Bible, j'aimerais qu'on la lise rapidement. Nombre chapitre 13. Après, je vais revenir sur les vues de mon sujet. Nombre chapitre 13, verset 33. Nombre 13, 33. Viens soyez avec moi, la personne qui a appris, qui a trouvé, s'il peut me lire rapidement aussi, qu'on avance. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. C'est que nous étions aussi à leurs yeux. Continue 14, verset 1. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Le peuple pleura pendant toute cette nuit-là. Alléluia. Amen. Israël devait entrer dans la terre promise. Et la Bible dit que Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer la ville. Parce que Dieu avait promis de donner à Israël cette ville. Ils rentrent dans la ville, bien-aimé. La Bible dit, ils ont dit à Moïse, la ville, on a vu, il y a du lait et du miel. Comme Dieu nous a dit. Mais Moïse, il y a quelque chose que Dieu ne nous a pas dit. On a trouvé des géants. Le fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Malgré la promesse que Dieu avait donnée à Moïse, que nous devons donner cette ville, lorsque les enfants d'Israël sont allés explorer, ils ont dit à Moïse, nous avons vu cette ville, mais il y a des géants. Des géants dans cette ville. Moïse, on ne pourra jamais remporter la victoire dans ces pays. Alléluia. Et ils ont dit à Moïse, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Lorsqu'ils sont arrivés pour donner la compte rendue à la communauté, la Bible dit que la communauté a poussé un grand cri. Les gens qui étaient considérés comme les représentants du peuple, parce qu'il est temps de parler avec Moïse par rapport au constat du pays que Dieu les avait promis. Comme ils ont trouvé les fils d'Anak, les géants dans cette ville, ils ont même douté de la promesse que Dieu les avait faite. Ils se sont dit, nous serons incapables de conquérir cette ville. Et la Bible me dit, le peuple a pleuré pendant toute la nuit par rapport à ce qu'ils ont seulement vu. Alléluia. Amen. Le peuple n'est pas parti explorer la ville de Canaan. Le peuple n'a pas vu les géants, les fils d'Anak à Canaan. Mais par rapport à ce que les a seulement rapporté, quand la communauté a poussé un grand prix, la Bible dit que tout le peuple pleurera toute la nuit. Pour Nasango Karabayoki. Confusion dans la foule. Une simple nouvelle, bien-aimée, a fait pleurer tout un peuple. J'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu resteras dans la foule, bien-aimé, il y a des nouvelles qui vont faire pleurer ta vie encore cette année. Oh, bien-aimé, Seigneur, notre Dieu est puissant. Les Écritures me disent, je connais que tu peux tout, et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Aucune réalité, bien-aimé, dans ce monde est plus fort que notre Dieu.
Mais le problème c'est quoi? Lorsque l'homme est connecté à la foule risque d'influencer ta foi. La foule risque d'influencer ta consécration avec Dieu. La Bible dit que tout un peuple a pleuré. Pourquoi? Parce qu'on les a vus, qu'on a trouvé les géants. Le fils d'Anak en Cana. Une simple nouvelle bien-aimée a fait pleurer tout un peuple. Je me pense, lorsque la communauté a poussé un cri, le peuple sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils ont commencé à pleurer. Je me disais, lorsqu'un courageux demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être on peut leur dire que Moïse est mort. Or, Moïse n'était pas mort. Sango Bayoki. Et il laissait tout un peuple. Église, la vie a toujours des réalités. La vie a toujours des surprises. Dans la vie, il y a toujours des mauvaises et des bonnes nouvelles. Mais ce que je sais, enfant de Dieu, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, bien-aimé, est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucune nouvelle, bien-aimé, ne peut faire trembler ta foi. La Bible me dit, enfant de Dieu, pendant que Jésus était avec ses disciples dans la barque, Jésus était en train de dormir. Il y a eu un grand vent qui s'est levé. Pendant que les disciples s'inquiétaient, dit Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous allons mourir? Jésus continuait à dormir. Parce que même le vent ne lui faisait pas peur. La Bible me dit, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a dit au vent, tais-toi. Tais-toi. La chose qui a fait trembler tous les disciples qui étaient dans la barque, lorsque Jésus se réveille, il dit seulement au vent, tais-toi. Alléluia. Cette aventure, il arrive même à Roissy, il n'y a personne qui vient le chercher à l'aéroport. Mais les lois sont français. Alléluia. Il a pris des soins importants de sa vie. Si on a des enfants aujourd'hui sur le chemin de la vie, parce qu'on a pris la décision de s'engager à un moment donné. Et la vie, mon frère, ma soeur, est appelée un jour à prendre des soins importants. Et j'aimerais dire encore une personne, même notre destinée, c'est la décision d'une personne. J'aime notre Dieu parce qu'il n'est pas dictateur. Il a dit dans sa parole, je mets devant tout la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, c'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Le Seigneur ne forcera jamais la main. Mais le Seigneur sera là pour t'influencer à prendre une mauvaise décision. Une bonne décision, excusez-moi. Et la décision revient à la personne seule. À la personne seule. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais encore te dire, même ta destinée, même ton éternité, dépend de la décision importante que tu es appelé à prendre aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela, enfant de Dieu, j'aimerais dire à une personne, ne commence pas cette année de la même manière que tu l'as fini. Ne commence pas cette année de la même manière que tu l'as fini. Cette année, nous sommes encore au mois de janvier. Et je dis toujours, le mois de janvier est très capital parce que c'est le départ. Lorsque nous commençons le départ, bien-aimé, je dois prendre des résolutions importantes pour que je ne sois pas surpris au mois de septembre, pour que je ne sois pas surpris au mois de juin, au mois d'octobre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui se rendent compte que l'année a commencé, l'année a fini. Il n'a fait que tourner en rond. Les mêmes réalités qu'il a connues en 2019. Et ce sont les mêmes réalités qu'il faut encore en 2020. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé l'année avec des résolutions importantes. Et ce verset que Dieu m'a donné dans Luc chapitre 5, et la première résolution qu'on a vue le dimanche dernier, la Bible dit, comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole, la foule s'est pressée autour de lui. Je vous ai dit, enfant de Dieu, partout où Jésus partait, il traînait toujours la foule. Il y avait la foule qui suivait cet homme. Et même dans la foule qui suivait Jésus, chacun venait avec sa motivation.
Il y a certaines personnes qui venaient suivre Jésus parce qu'il avait besoin que Jésus se guérisse son père, que Jésus guérisse son fils. On a vu Jairus qui est venu voir Jésus parce qu'il a besoin que Dieu guérisse son fils qui était malade. On a vu la femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus parce que son enfant était possédé. On a vu cette femme qui avait les pertes de sang qui est venue voir Jésus parce qu'il avait besoin de la guérison. Et bien, mais on a vu aussi certaines personnes qui venaient de la foule parce qu'on les a dit que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il y a certaines personnes qui venaient pour manger les pains et les poissons. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons de la foule, chaque personne a sa motivation. Et je dis à l'église bien-aimée, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie si tu restes toujours dans la foule. Si tu restes dans la foule, parce que dans la foule, bien-aimé, il y a la confusion. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, bien-aimé, on fait comme un messie tout le monde. Dans la foule, bien-aimé du Seigneur, on a le regard des autres. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, bien-aimé du Seigneur, lorsque j'aimerais expérimenter la main de Dieu dans ma vie, je dois me sortir d'abord de la foule. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. Dieu n'a pas besoin de 3 personnes. J'aimerais te dire que le salut est individuel et le salut de ta vie est personnel. Est-ce que tu peux dire Amen? Le salut est personnel, bien-aimé. Lorsqu'on se rentre dans la foule, on regarde les autres. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Eh bien, mais je ne serai pas concentré par rapport à ma destinée parce que je cherche à faire comme l'autre a fait. Oh, bien-aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas la communauté. C'est les choses de Dieu sont toujours personnelles. C'est personnel. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. J'aimerais que cette année, la première résolution que tu dois prendre, que je suis appelé à prendre, de me déconnecter un peu de la foule et me connecter personnellement avec mon Dieu. Me connecter avec mon Dieu. Parce que dans la foule, bien aimé, si l'autre ne vient pas, lui, ça fait 2 dimanches qu'il n'est pas là. Moi aussi, je ne viendrai pas. Parce que tu ne viens pas pour ta relation personnelle avec Dieu. Tu viens par rapport au regard des autres. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La première résolution, bien-aimée, cette année, mon frère, ma soeur, ne regardez pas ton voisin de gauche, ni ton voisin de droite, mais regarde à Jésus. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, c'est alors que notre visage errait au nom de joie. Lorsqu'on tourne le regard vers Jésus-Christ, lorsqu'on tourne le regard vers lui, bien-aimé, cela veut dire, je ne regarde pas à gauche ni à droite, je me connecte à mon Dieu. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, ne voient pas la main de Dieu. Parce que bien qu'il vienne dans l'église, il est toujours dans la foule, dans la confusion, dans les embrouillements. Bien-aimé Seigneur, je pense que certaines personnes qui sont lecteurs de la Bible, lorsque Jésus drainait la foule, il n'y avait pas tout le monde qui voyait la main de Dieu. Il y avait seulement des personnes qui s'étaient déconnectées de la foule. La Bible dit, cette femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, elle se disait en elle, même si je touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Mais bien, il y a des personnes qui sont venues là avec leurs problèmes, avec leurs maladies qui sont rentrées comme ça, parce qu'ils se mettaient toujours dans l'oyenge et la foule. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie, cette année, ne regardez pas la foule. Ne regarde pas la personne de gauche et de droite, mais regarde seulement à ton Dieu. Parce que bien aimé, nous ne sommes pas venus en ces lieux pour voir une personne. Nous ne sommes pas venus en ces lieux pour faire l'amitié. Nous ne sommes pas venus en ces lieux, bien aimés, pour faire le club. Nous sommes venus pour chercher notre Dieu. Si tu te connectes aux hommes, bien aimés, tu risques de rater ce qui est essentiel, de louper ce qui est plus important dans ta vie. Ta connexion personnelle avec Dieu. Parce que dans la foule, bien aimé, il y a la confusion. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, on cherche à faire comme monsieur tout le monde.
Parce qu'on est dans la foule. Alléluia. Amen. Je me rappelle toujours d'une histoire qui est arrivée dans mon quartier où j'ai grandi. Vous savez très bien, bien-aimé Akin, lorsqu'il y a un deuil, tu attends une personne, elle lance un cri. Les gens, même sans se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Si une personne elle lance un cri, il y a beaucoup la foule qui viendra te soutenir parce qu'il a senti qu'une personne a lancé un cri. Alléluia. Alléluia, Église. Je ne sais pas si ça a changé, mais à notre époque, c'est les choses qu'on a vécues. Il y avait une personne qui était à l'hôpital, dès que nous avons côté dans le quartier, ça a taxi, tout allait bien. Tant côté dans le quartier à lancer cri. Et tout le monde se rend la curiosité, ils vont commencer à pleurer sans se rendre compte de qu'est-ce qu'il s'est passé. Amen. Parce que c'est la foule, la confusion. Un jour, on était dans le quartier, on avait une voisine qui était en diagonale avec nous. Cette femme était en train de se doucher. Elle a fini de se doucher. Elle sort de la douche. Et vous savez, bien-aimé le Seigneur Akin, comment ça se passe. Elle est sortie de la douche avec sa panne sur la poitrine. Elle vient devant la porte de sa maison pour entrer. Elle a lancé un cri. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à pleurer. Et vous savez comme il y a beaucoup de locataires à Kinshasa, les personnes qui étaient dans la parcelle sont venues les soutenir aussi en pleurant. Et le quartier était touché. Il y avait un cri qui sortait d'une maison à côté. Nous sommes venus rapidement, bien aimés. Les gens ont commencé à pleurer. Ça se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a une courageuse qui est venue et m'a dit, maman Nani a koufi. Parce que tous les quartiers étaient en panique. Cette femme avec la panne sur la poitrine par terre. Les gens étaient là pour la soutenir. Dans ces moments de pleurs qu'elle est en train de subir. Je vous ai dit, une courageuse est venue voir cette maman pour dire, maman Goleli, mais Nani a koufi. Il a dit, Mouta koufité. Alléluia. Il n'y a personne qui est mort. Je suis rentré dans la douche. Je me suis rendu compte que j'ai laissé $100 devant la table. Et mon fils qui a commencé à titimer pour marcher, moi, la table, on a passé les $100 Mickey. C'était le seul qu'elle avait. Alléluia. C'était le seul $100 que cette femme a fait. Bien, moi, non, Bomingaï. Et l'enfant s'appelait quelqu'un, mais quelqu'un Bomingaï. Elle a lancé un cri, tout le quartier avait pleuré. Nous avons donné les $100. C'est $100 que quelqu'un avait déchiré, qui a fait pleurer tout un quartier. La confusion. Et je lis dans la Bible, j'aimerais qu'on la lise rapidement. Nombre chapitre 13. Après, je vais revenir sur les vues de mon sujet. Nombre chapitre 13, verset 33. Nombre 13, 33. Bien, soyez avec moi, la personne qui a appris, qui a trouvé, s'il peut m'aider rapidement aussi, qu'on avance. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. C'est que nous étions aussi à leurs yeux. Continue 14, verset 1. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Le peuple pleura pendant toute cette nuit-là. Alléluia. Amen. Israël devait entrer dans la terre promise. Et la Bible dit que Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer la ville. Parce que Dieu avait promis de donner à Israël cette ville. Ils rentrent dans la ville, bien-aimés. La Bible dit, ils ont dit à Moïse, la ville, on a vu, il y a du lait et du miel. Comme Dieu nous a dit.
Mais Moïse, il y a quelque chose que Dieu ne nous a pas dit. On a trouvé des géants. Le fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Malgré la promesse que Dieu avait donnée à Moïse, que nous devons donner cette ville, lorsque les enfants d'Israël sont allés explorer, ils ont dit à Moïse, nous avons vu cette ville, mais il y a des géants. Des géants dans cette ville. Moïse, on ne pourra jamais remporter la victoire dans ces pays. Alléluia. Et ils ont dit à Moïse, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Lorsqu'ils sont arrivés pour donner la compte rendue à la communauté, la Bible dit que la communauté a poussé un grand cri. Les gens qui étaient considérés comme les représentants du peuple, parce qu'ils ont eu le temps de parler avec Moïse par rapport au constat du pays que Dieu les avait promis. Comme ils ont trouvé les fils d'Anak, les géants dans cette ville, ils ont même douté de la promesse que Dieu les avait faite. Ils se sont dit, nous serons incapables de conquérir cette ville. Et la Bible me dit, le peuple a pleuré pendant toute la nuit par rapport à ce qu'ils ont seulement vu. Alléluia. Amen. Le peuple n'est pas parti explorer la ville de Canaan. Le peuple n'a pas vu les géants, les fils d'Anak à Canaan. Mais par rapport à ce qu'ils les a seulement rapporté, quand la communauté a poussé un grand prix, la Bible dit que tout le peuple pleurera toute la nuit. Pour Nasango Karabayoki. Confusion dans la foule. Une simple nouvelle, bien-aimée, a fait pleurer tout un peuple. J'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu resteras dans la foule, bien-aimé, il y a des nouvelles qui vont faire pleurer ta vie encore cette année. Oh, bien-aimé, Seigneur, notre Dieu est puissant. Les Écritures me disent, je connais que tu peux tout, et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Aucune réalité, bien-aimé, dans ce monde est plus fort que notre Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque l'homme est connecté à la foule risque d'influencer ta foi. La foule risque d'influencer ta consécration avec Dieu. La Bible dit que tout un peuple a pleuré. Pourquoi? Parce qu'on les a vus, qu'on a trouvé les géants, le fils d'Anak, en Canaan. Une simple nouvelle, bien-aimée, a fait pleurer tout un peuple. Je me pense, lorsque la communauté a poussé un cri, le peuple, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils ont commencé à pleurer. Je me disais, lorsqu'un courageux demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être on peut leur dire que Moïse est mort. Or, Moïse n'était pas mort. Sango Bayoki. Et il ici tout un peuple. Église, la vie a toujours des réalités. La vie a toujours des surprises. Dans la vie, il y a toujours des mauvaises et des bonnes nouvelles. Mais ce que je sais, enfant de Dieu, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Celui qui est en toi, bien-aimé, est plus fort que celui qui est dans les mondes. Aucune nouvelle, bien-aimé, ne peut faire trembler ta foi. La Bible dit, enfant de Dieu, pendant que Jésus était avec ses disciples dans la barque, Jésus était en train de dormir. Il y a eu un grand vent qui s'est levé. Pendant que les disciples s'inquiétaient, dit Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir? Jésus continuait à dormir. Parce que même le vent ne lui faisait pas peur. La Bible me dit, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a dit au vent, tais-toi. Tais-toi. La chose qui a fait trembler tous les disciples qui étaient dans la barque, lorsque Jésus se réveille, il dit seulement au vent, tais-toi. Alléluia. Fait 7 fois encore la fournaise. La dimension des problèmes a augmenté. Mais ces gens sont restés tranquilles. La Bible dit, lorsqu'ils sont descendus dans la fournaise, ils étaient là en train de danser. Hosanna, alléluia. Le feu n'avait aucun pouvoir sur leur vie parce qu'ils ont mis leur confiance à Dieu. Leur confiance est totalement à Dieu. Aujourd'hui, Église de Dieu, nous disons que Dieu n'agit pas. Dieu ne se manifeste pas. Parce que le cœur de beaucoup de personnes s'est éloigné de Dieu. Nous voyons la force de notre problème. La force de notre défi, bien-aimé.
C'est que je sais, il n'y a aucun défi qui a rivalisé avec Jésus. Il n'y a aucun combat qui a rivalisé avec Jésus. Lorsqu'il rencontre Josué, il dit à Josué, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il va dire à Zorobabel, qui est-il grande montagne pour t'élever devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Mais j'aimerais déclarer, si tu tournes ton regard vers Jésus, il y a des montagnes qui seront aplanies cette année. Il y a des montagnes qui vont tomber cette année dans ta vie. Il y a des montagnes qui vont tomber dans ta maison. Que Dieu te bénisse, merci. Il y a des montagnes qui vont tomber, bien-aimé. Le problème c'est quoi? Tu vois les montagnes. Oh bien-aimé, Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un a la foi même comme les grains de sénévé, il dira même à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne doute pas dans son cœur, cela lui sera fait. On veut voir la main de Dieu, bien-aimé. Mais ne regarde pas ton problème, regarde Jésus. Je n'ai pas le temps de regarder à mon problème. Je n'ai pas le temps de regarder à mes défis. Mais bien, en réalité, l'homme, comme on dit toujours dans la chair, il y a un moment donné, bien-aimé, où Maëla Bomotopé Zonga. Bien que nous prions, n'a quand même moutou. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien la prière, mais n'a pas moutou. Je suis aussi humain. Ce n'est pas facile que j'en dise ces choses que je suis en train de vivre. J'aimerais te donner la solution, bien-aimé. La Bible me dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il rencontre David, il dit à David, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'homme spirituel cherche à réfléchir comme des humains. Je donne toujours un exemple concret. Il y a certaines personnes qui ont des animaux chez eux à la maison. Ils boivent, ils mangent, ils bénéficient aussi de la chaleur de la maison. Mais même en aucun jour tu demanderas à cet animal paye les loyers. Alléluia. Amen. Au lieu de faire un fout à loyer. Maman, loyer neutralité. Mais les problèmes des hommes qui sont naturels ne te concernent pas. Toi, tu es un homme spirituel. J'aimerais que tu dises à le Seigneur cette année, j'aimerais vivre la réalité du ciel parce que je suis un citoyen céleste. Un citoyen céleste est connecté avec les réalités qui sont célestes. Il ne regarde pas au problème. C'est pourquoi Jésus qui était une personne spirituelle, lorsqu'on arrive, on dit que ça fait 3 jours qu'il est là. Jésus dit non, 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 non. Lazare n'est pas mort, Lazare il dort. Parce qu'il avait une vision différente avec les personnes qui étaient naturelles. Mon frère, ma soeur, je ne cesse de vous dire, enfant de Dieu, il est écrit dans la parole, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Mais si nos problèmes ont été faits, c'est pour nous permettre de monter à une dimension supérieure. Le problème est ça, mon avis, bien aimé, pour notre escalier. Les problèmes ont été faits pour nous écraser, bien aimé. Ils ont été faits, bien aimé, pour nous permettre de monter. Mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera encore plus haut. Comment je vais attendre cette dimension s'il n'y a pas de problème? S'il n'y a pas de défi? Bien mes chers, c'est David. Lorsqu'il voit Goliath, il dit Goliath, c'est gloire à Dieu. Parce que le Dieu qui m'a délivré devant l'ours et devant les lions me donnera aussi la victoire devant cette circoncis de Goliath. Pourquoi bien? Parce que les expériences du passé lui ont donné la force de se rassurer que le Dieu de la Bible a la possibilité de me donner aussi la victoire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Une vérité, bien-aimée, avant que je clôture. Je ne cesse de poser la question à tout enfant de Dieu. Où sont les défis que tu as connus il y a 5 ans? Où sont les problèmes que tu as connus il y a 10 ans? Je te demande toujours, bien-aimé,
Lorsque je suis arrivé, on m'a parlé de difficultés des papiers. Je me disais, est-ce qu'un jour on va dans un Mukanda? Alléluia. Amen. Lorsque je commençais à apprendre à conduire, je me disais, est-ce qu'un jour on va dans un permis? Et lorsque nous parlons de même comme HLM, on a HLM, on a compliqué. Tu disais, est-ce qu'un jour on va dans un HLM? Il y a bien aimé ça bien dans un HM. Est-ce qu'on va dans un HM? Alléluia. Amen. Mais même aujourd'hui, c'est du passé. C'est des choses qu'on a déjà oubliées, bien aimé. Le Dieu de la Bible est vivant. Amen. Si ces problèmes sont passés, même le problème que tu rencontres aujourd'hui passera aussi. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Ça passera. Amen. Mes résolutions cette année, bien-aimé, je sors de la foule. Parce que la foule me tirera toujours vers les bas. La foule va te montrer tes réalités, tes défis. Tu veux aller où? Yakawa. Oh bien-aimé le Seigneur, je ne cesse à dire à tout enfant de Dieu, le jour que Jésus a dit Lazare, sors. Je pense que lorsque Lazare sortait, mais oh Lazare, tout le monde les personnes qui étaient avec Lazare dans le dôme, il a dit Lazare, tu vas où? Reste avec nous. Bien-aimé le Seigneur, il y a des personnes qui sont là. Il faut te tuer vers les bas, il faut se la canetiller. Tout sera à merveille lorsque vous êtes au même pied d'égalité. Ceux qui ne sont pas sans la rater, ceux qui ne sont pas sans la candidater, ceux qui ne sont pas sans galérer, là tout va bien. Lorsque tu commences à te démarquer, bien-aimé, il ne sera jamais content, jamais heureux. Son souhait que vous ayez toujours le même pied d'égalité. C'est la foule, bien-aimé du Seigneur. Cette année, pas la résolution de sortir de la foule. Je ne resterai jamais de la foule, bien-aimé. Le Seigneur a dit à Moïse, tu iras seul à la montagne. Même pas un brebis. Tu monteras avec un personne, bien-aimé. Les choses de Dieu sont très personnelles. Et je vais te demander cette année, bien-aimé, sois personnel avec Dieu. Amen. J'aime l'apôtre Jean. Il a dit à ces paralytiques, je n'ai ni or ni argent. Pardon. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Alléluia. Pierre, vous m'en dites bien, nous n'avons ni or ni argent. Mais comment je suis ça, c'est que j'ai. Pierre, tu n'as pas confiance en toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Papa Charlie, alléluia. Il vient devant ces paralytiques bien-aimés. Il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Si j'étais à la place des gens, je ne connais pas ta foi. Je ne connais pas ta foi. Je ne vais jamais m'associer à une personne que je ne connais pas sa foi. Parce que bien aimé, la foi d'une personne peut te refroidir à ne pas faire certaines choses. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans les projets qu'ils devaient faire parce qu'elle a écouté l'autre. Or, dans la vie, bien aimé, qui ne tente rien n'a rien. Amen. Qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Amen. Je vais continuer pour respecter l'heure. On va continuer. Je vais finir par cet exemple qui s'est passé aux États-Unis. Avant que tout soit normal aux États-Unis, à cette époque, l'homme noir était comme un esclave. Et à chaque fois qu'il prenait les bus, l'homme noir n'était pas... Lorsqu'il y avait un blanc qui montait dans le bus, l'homme noir devait automatiquement s'élever pour laisser la place à un blanc. Or, dans la zone où il travaillait, il y avait beaucoup de noirs qui travaillaient dans la zone industrielle. Et c'est ces noirs qui faisaient la force de ces lignes de bus. Parce qu'ils payaient leurs tickets, ils payaient leur abonnement.
Et lorsqu'ils sortaient du boulot pour aller rentrer chez eux, et en cours de route, il y avait des blancs qui montaient. Comme c'était la loi, tu étais obligé de te lever et laisser la place à un blanc. Et c'était normal. Mais un jour, il y a une femme. Elle sort du boulot, elle a tellement bossé. Elle rentre dans le bus, et à l'arrêt suivant, il y a un blanc qui entre. Il vient devant cette femme, il dit, madame, tu sais ce qu'il te faut faire. Abisson na okufa lelo. Na okufa. Na lelo. Na otelemate. Alléluia. Amen. Si je rentre en prison aujourd'hui, je rentre en prison, mais là, mon commandant au Katanangai. Tu peux te lever aussi comme moi. Je suis aussi humain comme toi. Si je dois mourir aujourd'hui, je vais mourir. L'homme blanc a insisté, il dit non, je ne bouge pas. Si tu appelles la police, appelle la police, je n'ai pas peur. Non, dès le matin. Et même cet homme a appelé la police. La police est arrivée, cette femme a dit nièce. Bon, maman, on a quitté les longailles. Jamais. Et même la réaction de cette femme a révolutionné tous les noirs qui étaient là. Non, les lots, libéba, libéba. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Les lots, libéba, libéba. La police est arrivée, bien aimé, il a employé les moyens de force. Cette femme est descendue, elle est partie en garde à vue. Et depuis ce jour-là, les Blacks ont décidé, nous allons saboter ces lignes. Parce que c'est eux qui travaillaient dans la zone industrielle. C'est à travers leurs moyens que ces bus fonctionnaient. Ils ont saboté les bus, il n'y avait plus de personnes qui prenaient ces bus. Et après quelques mois, il y a eu un grand réunion au Parlement. Ils se sont dit à partir d'aujourd'hui, Makambouane et Sili, qu'on donne la liberté à l'homme noir et à l'homme blanc. Pourquoi bien aimé? Parce qu'il y a une personne qui s'est révoltée. Il a dit non. Non à tout ce que la foule était d'accord. Toute la foule était d'accord à respecter cette loi incompréhensible, anormale. Mais il y a une personne qui s'est démarquée de la foule. Mais je vous en supplie, Église de Dieu. Je vous en supplie, mon frère, ma soeur. Cette année, même dans ta façon de servir Dieu, sors un peu de la foule. Qu'il y ait des personnes qui viennent servir Dieu parce que lui, il est là. Parce qu'elle, elle est là. Lui n'est pas là. Ça fait un jour, moi, si je vais faire pareil. Sors un peu de la foule. Renouvelle ton engagement personnel avec Dieu. Et tu verras la main de Dieu cette année. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Sinon, bien, mais tu risqueras de pleurer $100. On les liga makamo yokika. Nous tous, on a pleuré, nous te plaira $100. J'aimerais que tu te lèves dans la prière, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre des très bonnes résolutions. Je ne vais pas rester dans la foule. Et je ne regarderai pas mon problème, je vais regarder vers Jésus. Lorsque je vais prendre ces résolutions, bien aimé, il y a des choses qui vont changer. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Amen. Nos yeux fermés, nous allons prier. Nos yeux fermés, nous allons prier. Que la chorale nous aide avec les chants. Et après ces cantiques, nous allons prier. Hosanna.
que Dieu a déposé dans son cœur, elle va parler à Dieu. Pour l'église, ma mère élève la voix, parle à Dieu. Exprime-toi librement. Exprime-toi librement. Merci, Kolo. Alléluia. Merci, papa, pour la lilobana. Papa. On peut dire assurance, nous avons la combat, tu es grand et puissant. Alléluia. On peut dire assurance, papa, il y a s'accrocher pas na yo. On peut dire assurance, papa, il y a temps la vie sur la vie sur pas na yo. Quand vous allez zambe, oh, ton tango y a fait mon ton tamakage, et que rien n'est possible à toi. Papa, la Seigneur, merci, Kolo. Pour te pourquoi le lot. La profession, c'est pour accrocher tout ce pain na yo. Pour la commande à mon nez na yo, qui n'y a pas de limite, ça va mon inangai. Pour la commande à mon nez na yo, qui me tungi si ya ouais, ya bande pour la mata 54 de sika boy. Oh, zambe mon nene, 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 zambe mon nene. Naya zalo kona ye, naya zalo yotana. Alléluia. Jésus. Oh, quand on a tombé du combat, on a tombé les hommes. Oh, Jésus a tombé du combat, on a dit tous. Comment Jésus a tombé, on a dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reçois. Alléluia. Reçois les sentiments de ce cœur. Alléluia. Jésus reçoit les sentiments. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, il est écrit dans la parole qu'il reçoit favorablement les sentiments de mon cœur. Seigneur, je te prie de recevoir les sentiments de ce cœur contrit qui a parlé devant toi cet après-midi. Le Dieu Tout-Puissant, ma prière Jésus. Seigneur, il est écrit dans la parole que vous êtes errés d'entendre toutes ces paroles, mais pourvu que vous les pratiquiez. Yahweh, j'ai pris que le Saint-Esprit puisse saisir une personne cet après-midi. Yahweh, que ce message qu'on a entendu, éternel, puisse tomber dans une terre fertile. Ce n'est que mon frère, ma soeur ici présent, puisse, Seigneur, prendre de bonnes résolutions pour cette année. Seigneur, que cette église sorte de la foule. Et Seigneur Jésus m'a prié que mon frère ne regarde plus à ses filets. Parce qu'il n'a pas péché, mais qu'il regarde à l'homme de Galilée. Seigneur, tu as dit, lorsqu'on tourne les regards vers toi, notre visage est rayonnant de joie. Éternel, il y a des personnes qui ont reçu ce message. Et ce message a révolutionné leur cœur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Il est écrit dans la parole que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, il a dit sur ta parole, je jetterai encore les filets. À cause de cette parole, Jésus, qu'un miracle se fasse dans la vie de mon frère et de ma soeur, ici présent, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te fais confiance parce que tu es le Dieu de la différence. Seigneur, crée la différence cette année dans cette assemblée. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, quelle que soit la grève, ils se sont battus pour venir dans ta maison. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclamons Dieu. Amen. Je vais donner les annonces. Après, nous allons apprêter nos offrandes. Et à 30, nous allons clôturer. Amen. Amen. Première annonce, je rappelle encore à tout enfant de Dieu, on est les 12
Nous payons notre loyer les 15. Les personnes qui n'ont pas encore honoré leur engagement, s'il vous plaît, à la fin de la prière, voyez maman